Ayant ainsi dévoilé ses pensées, Arjuna, vainqueur des ennemis, dit à Krishna: « Ô Govinda, je ne combattrai pas », puis se tait. Salut, c'est Cyril Vorer ou Chandra et bienvenue sur l'âme libre, une chaîne pour le développement et l'avancement spirituel. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur la Bhagavad Gita. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la Bhagavad Gita, c'est ça le désavantage de faire une chaîne YouTube sur des textes comme la Bhagavad Gita comparé à faire des chaînes YouTube sur un texte comme la Bible, c'est que quand tu fais un vlog sur la Bible, tu as 2000 ans d'avantage, tu es dans le sein d'une culture et d'une civilisation qui est, pour bien ou pour mal, et bon, je dirais plus pour bien que pour mal, ancrée dans un paradigme subtil ou pas subtil, biblique quand même. Et donc tout le monde sait un peu de quoi on parle, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui regardent. Par contre, à part Mahatma Gandhi et maintenant peu à peu dans le cercle petit mondial du monde du yoga, à part ça et à part les quelques indophiles qui aiment aller en Inde ou qui pratiquent les diverses formes de méditation yogique, la Bhagavad Gita c'est un texte qui se connaît pas du tout, quoi. Mais bon, tant pis. Faut bien commencer quelque part, et donc bienvenue à cette chaîne qui entre autres se concentre sur voir la vie, voir le monde, voir l'existence dans laquelle on est et laquelle on crée à travers les yeux, à travers la vision, à travers la sagesse de la Bhagavad Gita, les enseignements du Seigneur Krishna donnés à Arjuna, son compagnon, son ami, et tel qu'il se trouve dans le 8e ou le 7e livre du Mahabharata, la grande épopée, l'équivalent de l'Iliade ou de l'Odyssée du point de vue de l'Inde, quoi. Donc aujourd'hui on va lire un verset qui est assez connu au tout début du deuxième chapitre, où Krishna vient d'expliquer certaines choses à Arjuna, et Arjuna, lui, qui ne parle pas souvent dans ce texte, capitule et s'arrête de se battre. Enfin, arrête, je vais lire le texte. En sanskrit, c'est comme ça: Evam uktva rishikesham gudakesha parantapa na yotsya iti govindam uktva tushnit babhuvaha. Et la traduction que j'utilise et qu'on l'utilise dans ce vlog, c'est la traduction donnée par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, le fondateur Acharya du mouvement international pour la conscience de Krishna. Sa Bhagavad Gita à lui est celle qui est lue et traduite de loin le plus sur cette planète. Et personnellement, j'ai une relation personnelle avec lui en tant qu'un peu mon grand-père spirituel. Et depuis 25 ans, je lis ses commentaires sur la Bhagavad Gita, sur d'autres textes qu'il a traduits. J'écoute ses classes, je fonctionne dans le sein de son institution. Et donc, on va utiliser sa traduction. Donc, sa traduction traduite maintenant en plus en français, parce qu'originellement c'est traduit en anglais. Elle se lit ainsi: Sanjaya dit, donc Sanjaya c'est celui qui raconte beaucoup, qui raconte au roi aveugle Dhritarashtra, qui raconte au roi Dhritarashtra, il raconte le dialogue qui a eu lieu entre Krishna et Arjuna. Donc Sanjaya dit: ayant ainsi dévoilé ses pensées, Arjuna, vainqueur des ennemis, dit à Krishna: Ô Govinda, je ne combattrai pas, puis se tait. Souvent dans ma vie, et je suis sûr que ça s'applique à vous aussi, parce que je crois que ça s'applique à nous tous, on a tendance à capituler, à dire j'en ai marre, j'arrête. Alors j'arrête mon boulot, j'arrête ma relation avec ma femme ou avec mon mari, j'arrête de faire des efforts, j'arrête mes études. Et aussi au plan spirituel, on a souvent tendance à dire bon, j'arrête ma pratique spirituelle, j'en ai marre dans ce cas-ci par exemple, j'en ai marre de chanter Hare Krishna tous les jours, j'en ai marre de faire mes prières, j'en ai marre d'aller à l'église ou au temple, etc. Donc cette tendance à vouloir arrêter est une tendance qui est commune à nous tous. Et elle est commune ici à Arjuna aussi. Il est sur le champ de bataille avec Krishna qui lui montre les gens avec qui il va devoir se battre,
et cela inclut des gens de sa propre famille, des gens qu'il connaît personnellement, et donc il dit au Govinda, je ne combattrai pas. Qu'on prenne ça symboliquement ou pas symboliquement, le point est que l'âme a tendance à vouloir se déconnecter de son devoir corporel, de son devoir temporaire dans lequel nous le trouvons. Encore une fois, devoir vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de notre carrière, etc. Mais devoir, on peut parler aussi de devoir éternel, de devoir spirituel, de devoir de l'âme. Les devoirs de rester connecté ou de se reconnecter et de rester connecté avec notre propre source, avec Krishna. Alors ce qui est intéressant, c'est que Arjuna commence donc ce dialogue en disant « je ne me battrai pas », j'arrête, j'en ai marre. Mais à la fin du texte, à la fin de la Bhagavad Gita, après avoir écouté la connaissance que Krishna lui donne, il se lève, il prend son arc et il se livre au combat. Et donc quel est le facteur qui fait en sorte qu'Arjuna se livre au combat? Ce facteur, c'est le facteur de la connaissance spirituelle. C'est-à-dire, Arjuna veut arrêter de combattre, hein, il dit je ne combattrai pas, il lâche son arc. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance, il s'identifie avec son corps physique, hein. Donc la première illusion dont nous souffrons tous, c'est de s'identifier avec notre corps physique. Je suis donc ce corps qui est un peu froid, parce qu'ici à Montpellier, il commence à faire froid là en plein hiver, en début d'hiver. Je suis donc ce corps, je suis français ou je suis américain, je suis mâle, je suis femelle, et après ainsi de suite quoi. Je suis de bonne famille, de mauvaise famille, je suis riche, je suis pauvre. Toutes les identifications qu'on peut se coller à nous au niveau corporel et auxquelles on peut s'identifier, bah, toutes ces labels, disons, sont ultimement des sources d'ignorance, des sources d'illusion. Car, comme on verra dans le deuxième chapitre un peu plus loin, Krishna nous dit bien que nous ne sommes pas nos corps physiques. Nous sommes nos corps physiques de manière temporaire et illusoire, mais ontologiquement, profondément, nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes spirituelles, des âmes éternelles. J'utilise toujours cet exemple, mais je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est touches right on the point, comme on dit en anglais. Le groupe Sting avec le chanteur Police, le groupe Police avec le chanteur Sting dans les années 80, mi-80, fin 80, ont composé cette chanson très connue, We are spirits in the material world. Nous sommes des esprits dans le monde matériel. Et donc première leçon, nous ne sommes pas ce corps matériel, donc nous ne sommes pas femmes comme celle qui marche là, nous ne sommes pas hommes, nous ne sommes pas ce corps physique, nous sommes des âmes. Donc c'est la première illusion que Krishna détruit chez Arjuna. Et donc quand on se base sur cette notion, sur cette idée que nous ne sommes pas nos corps matériels, eh ben, ce qui en suit a des implications profondes. Ça veut dire que tous les corps qui sont reliés à nos corps, comme nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos grands-enfants, sont eux aussi que des âmes qui se trouvent dans des corps physiques et qui, bon, ça, pour des raisons karmiques, ça on en parlera une autre fois, sont reliés à nous de manière superficielle, de manière corporelle seulement. Et donc, ce ne sont pas vraiment nos enfants ou nos maris ou nos femmes ou nos frères ou nos parents. Encore une fois, ce sont des âmes indépendantes, individuelles comme nous le sommes, qui ont une relation éternelle avec Dieu comme nous avons une relation éternelle avec Dieu, et qui ont une relation avec nous aussi, bien sûr, en tant que coéquipiers, disons, dans une famille cosmique quasiment innombrable d'âmes. Mais la relation qui existe entre les âmes, ce ne sont pas des relations de frères et de sœurs ou de parents ce sont des relations d'âme à âme, quoi, qui sont en fait reliées à Dieu premièrement et qui par conséquent ont une relation l'une avec l'autre au niveau spirituel.
au niveau spirituel. Et donc toutes ces considérations de père, mère, frère, sœur, cousin, fils, fille, tout ça, d'une manière, disons, une manière ontologique, une manière basique, une manière vraiment crue, philosophique ou théologique, ce sont des relations illusoires. Alors après, en petite parenthèse, dans la tradition dévotionnelle du Bhakti Yoga, on entend que dans le monde spirituel, dans le paradis où il y a Dieu et les âmes qui ne sont pas comme nous, notamment conditionnées, mais qui sont libérées, là il y a en effet des relations de frères et de sœurs et tout ça, dans leur forme originelle spirituelle. Mais là je parle pas de ça, je parle pas des formes originelles spirituelles de l'âme, je parle de notre fausse identification avec notre enveloppe charnelle qui a le label père, mère, femme, mari, fils, fille, etc. Ces labels-là, ces identifications-là, elles sont illusoires. Elles sont illusoires. Donc, une des choses que l'on peut faire, ou l'une des choses que vous pouvez faire quand vous laissez tomber votre arc et vous disiez allez, je ne combattrai pas, j'arrête ma pratique spirituelle, ou j'arrête ceci, ou j'arrête cela, vous pouvez vous rappeler que vous n'êtes pas votre corps. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton corps. Et donc, la personne qui te déçoit, ou la personne qui te fait du mal, ou la situation qui te fait du mal, ou la situation qui te met en anxiété, sont des personnes ou des situations qui sont illusoires, ultimement, ou en tout cas temporaires, et donc illusoires. Il y a une distinction à faire entre illusoire vraiment de manière ontologique et illusoire par le fait d'être temporaire. Mais ça sera le sujet d'un autre vlog. Donc, conclusion, la connaissance spirituelle nous sort de notre illusion. La connaissance spirituelle nous sort de notre procrastination, nous sort de notre déboîtage, nous sort de notre déraillement de notre devoir, et ultimement de notre devoir principal, comme je l'ai dit au début, d'être connecté à Dieu. Donc que faire? Eh bien, rester connecté à une connaissance spirituelle. Donc continuer à, bon, si on est chrétien, à lire la Bible, si on est juif, à lire la Torah, etc. Dans ce cas-ci de la tradition bhakti, continuer à lire les enseignements de Krishna de manière quotidienne et continuer à pratiquer le chant des noms de Dieu, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, ce qui est considéré comme l'essence de la connaissance spirituelle. Et donc en faisant ça, on reste donc dans la lumière, disons, de Dieu, dans la lumière de la connaissance spirituelle, et avec cette aide spirituelle, on peut continuer à faire notre devoir, carrière, famille, etc. Et ultimement, en parallèle, notre devoir spirituel, comme j'ai dit, de rester connecté à Dieu, de rester conscient de Dieu. Voilà. Eh bien, à la prochaine, merci d'avoir écouté. Si ça vous plaît, je vous en prie, subscribe, appuyez like, parce que ça fait pousser cette chaîne et donc plus de gens peuvent avoir accès aux enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, chose qui est, je crois, très nécessaire dans la société dans laquelle on vit. Et donc on est au début d'un âge où de plus en plus de gens dans le monde entier, et pas seulement en Inde, se connectent avec Krishna. Donc vous pouvez faire partie de cet effort simplement en vous abonnant à cette chaîne. Je relis le verset une dernière fois pour conclure. Traduction: ayant ainsi dévoilé ses pensées, Arjuna, vainqueur des ennemis, dit à Krishna: Ô Govinda, Govinda au fait c'est un autre nom de Krishna, Ô Govinda, je ne combattrai pas, puis se tait. Merci, à la prochaine lecture. Hare Krishna.